ça sera fait dans la plus grande simplicité. Ce ne sera pas forcément mes messages les mieux au point de vue rhétorique, mais on regarde dans la simplicité ce que le Christ a à nous proposer. On va regarder aussi ce que ça veut dire d'être à la suite de Jésus. Qu'est-ce que ça signifie? Donc ce qu'il nous propose, qu'est-ce que ça signifie? Avec parfois des textes comme aujourd'hui, on va lire un texte, on verra bien ce que Jésus nous propose, mais peut-être que dans un premier temps, on peut se poser la question, oui, mais ça veut dire quoi suivre Jésus? Et je vais vous inviter, vous connaissez peut-être des gens, dimanche prochain, on parlera de ce banquet chez Matthieu, Lévi, l'un des disciples de Jésus-Christ qui a organisé un barbecue pour... barbecue, c'est moi qui rajoute, hein, c'est pas dans la Bible. Mais, un barbecue pour Jésus. On verra Jésus qui discute avec les pharisiens d'un côté, les religieux, avec les non-religieux de l'autre côté. On verra ce que Jésus a à dire et c'est très intéressant. Ça nous parle de sa présence, de sa compassion, de sa santé. La santé spirituelle. Le 21 avril, on va voir les « je suis » de Jésus. Je suis la porte, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis le pain de vie, je suis la résurrection. Jean 7, 37, on parlera de ce Jésus qui abreuve et désaltère, ce que ça veut dire d'être rempli du Saint-Esprit. Matthieu 8, 23, on parlera de la divine puissance de Jésus qui calme les tempêtes. Marc 5, 1 à 20, de Jésus qui garantit la victoire sur Satan et les démons. Puis Jésus qui transforme les morts en vivants. Jésus qui donne sa vie pour ta vie. Jésus donne communion, restauration, amour. Et on se posera la question, qu'avons-nous appris sur Jésus? Des textes simples, mais des textes qui auront beaucoup de sens, beaucoup d'implications dans votre vie et qui, j'espère, vous feront du bien. La parole de Dieu, Dieu lui-même, dans sa parole, nous dit que sa parole est comme l'eau qui vient du ciel. Elle vient sur cette terre, elle arrose, elle fait germer les plantes et elle fait pousser ses plantes et ça porte du fruit. Et la parole de Dieu ne revient pas sans effet. La parole de Dieu ne revient pas sans effet à lui. Et c'est ce que, quand nous écoutons la parole de Dieu, c'est ce que ça fait dans notre vie. Ça ne revient pas sans effet à Dieu. Alors, aujourd'hui, vous avez les notes du message. Je n'ai pas fait de PowerPoint, je suis désolé, j'étais malade cette semaine. Je voulais aussi vous remercier, nous étions partis en amoureux. C'est super, vous savez qu'en fait, on est partis en amoureux sur vos frais, c'est vous qui avez payé. Vous nous avez fait un cadeau, très exactement, il y a 4 ans, je crois. 4 ans, et c'est Lydie qui avait pris cette initiative. Et je me suis dit, il faut qu'on consomme le cadeau de Lydie, parce que sinon, un jour, elle va me demander. Et si je lui dis, bah non, on ne l'a pas encore utilisé, elle ne va pas être contente. Et en fait, c'est nous qui étions très très contents de prendre ce cadeau. Alors, on a disparu en amoureux, dans le fin fond de la Loire, et on a visité les châteaux de la Loire. Qu'est-ce qu'il y a de belles choses en France. Donc, j'ai pensé à vous, surtout quand j'ai vu le prix de la chambre qui était payé par le coffret que vous avez payé. Mais bon, les prix ont évolué depuis 4 ans. On n'a pas pu prendre ce coffret parce que tout simplement, le Covid est arrivé. Et tous les restaurants et tous les hôtels ont été fermés. Et puis après, on était trop occupés. Puis après, Priscille s'est cassé les pieds. Et puis maintenant, Priscille marche. Elle a marché plus de 10 km au château de Chenonceau. Donc on remercie le Seigneur pour sa guérison. On a prié pour ça. Et je peux vous dire quel soulagement et quelle joie et quelle émotion j'ai quand je peux vous parler de ce que Priscille marche. Je pense à ce que tu avais dit, mon frère. Priscille marchera. Priscille marche. Voilà. Amen. Merci Seigneur. Alors aujourd'hui, on parle de ce que Jésus restaure et guérit. Et on est dans Luc 4. Et j'ai quelques questions à vous poser, peut-être en guise d'accroche. Est-ce qu'il y a parfois des gens qui vous blessent? Ça vous arrive? Oui. Quelques personnes qui osent lever la main. Est-ce que parfois vous êtes découragé et cassé? Ou est-ce que vous voyez les dégâts collatéraux de l'attitude des gens dans votre vie? Moi, je le vois. Est-ce que parfois il y a des choses qui vous oppriment ou vous dépriment? Je pense que oui. Question peut-être différente maintenant. Est-ce qu'il y a des choses que vous faites ou que les gens, vos proches, vos amis font qui vous avez tendance à trouver que ça se répète? Vous vous dites, ça y est, cela recommence. C'est une question peut-être un peu plus difficile. Il y a des gens qui voient ça parfois. Moi, je vois ça. Avec les enfants déjà. Déjà, ouais. Oui, c'est ça.
Y a-t-il des choses que les gens vous font ou que vous faites dont vous aimeriez être libéré? Alors là, ça devient un peu plus personnel. Il y a une main qui tremble là-bas. Et si oui, quoi? Ça devient personnel. Serait-il possible que parfois, nous soyons prisonniers de certaines problématiques ou que, peut-être, éventuellement, nous en soyons esclaves sans nous en rendre compte? Ou se pourrait-il qu'il y ait des choses, des gens que vous ne voyez pas comme ils sont? Aussi la question de notre vue, on ne voit pas les choses comme elles sont. Dieu dit dans sa parole, 2 Pierre 3, 19, que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Est-ce que peut-être dans votre vie, vous n'êtes pas aussi heureux que vous estimiez avoir besoin de l'être, que vous aimeriez l'être? Peut-être qu'il vous manque des pièces à votre puzzle de bonheur dans votre vie. Si c'est le cas, j'ai une excellente nouvelle, parce que je crois que Jésus peut quelque chose pour vous. Il n'y a pas de meilleure nouvelle que celle-ci. Dieu vous aime, il aimerait une relation avec vous. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour mourir pour nos péchés, pour que nos péchés puissent être enlevés. C'est la raison de la croix. Et la Bible dit que c'est par ces blessures que vous avez été guéris. Et là, dans 1 Pierre 2, 24, il est question de guérison. Il n'est pas question de guérison physique dans 1 Pierre 2, 24. Quand vous prenez les versets avant, quand vous prenez les versets après, je ne suis pas en train de dire que Dieu ne guérit pas physiquement. Dieu guérit physiquement. Amen. Nous y croyons. J'ai vu des gens guéris de cancer grâce à mes prières. Mais il est question ici de ce que Dieu veut guérir notre âme. Dieu veut te guérir. Dieu veut me guérir. Et en fait, un des textes qui nous parle de cela, eh bien, c'est Luc 4, versets 16 à 30. La guérison de ton âme, c'est le cœur de la mission de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle il a été choisi, il a été oint du Saint-Esprit, il a été envoyé et il est venu. Il est venu pour toi, pour moi, pour que nous soyons guéris dans notre âme. Jésus veut te restaurer et Jésus veut te guérir. Et en fait, Jésus lui-même l'a affirmé au début de son ministère parmi les hommes. Alors on est dans Luc 4, c'est le début de l'évangile selon Luc. Il a été juste avant cela, il y a les prophéties sur sa naissance, il y a sa naissance commençait à arriver, il y a les cantiques de Marie, les cantiques de Zacharie, le cantique de Siméon, et puis il y a Jean-Baptiste qui arrive, et puis il y a Jésus, la tentation de Jésus, il vainc Satan, et puis il est dit qu'il marche dans la puissance de l'Esprit, et la première chose que Luc nous rapporte sur son discours public, c'est ce que nous lisons dans Luc 4, versets 16 à 30. Je lis. C'est dans la Bible français courant. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Le jour du sabbat, il entra dans la synagogue selon son habitude. Il se leva pour lire les Écritures. On lui remit le rouleau du livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. » Puis, Jésus roula le livre. Le rouleau, en fait, c'est un rouleau. Et livre, rouleau, c'est le même mot. Le rendit au serviteur et s'assit. Toutes les personnes présentes dans la synagogue fixaient les yeux sur lui. Alors, il se mit à leur dire, ce passage de l'Écriture est réalisé aujourd'hui pour vous qui m'écoutez. Jésus leur déclara, vous allez certainement me citer ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Je vous le déclare, c'est la vérité. Aucun prophète n'est bien reçu dans sa ville. De plus, je peux vous assurer qu'il y avait beaucoup de veuves en Israël à l'époque d'Élie lorsque la pluie ne tomba pas. Pourtant, Dieu n'envoya Élie chez aucune d'elles, mais seulement chez une veuve à Sarepta. Tous furent remplis de colère en entendant ces mots. Ils se levèrent, entraînèrent Jésus hors de la ville, le menèrent au sommet de la colline sur laquelle Nazareth était bâtie, afin de le précipiter dans le vide. Mais il passa au milieu d'eux et s'en alla. Alors aujourd'hui, le plan de mon message, c'est le plan d'habitude que nous utilisons dans nos groupes de maison quand nous étudions la Bible, où nous nous posons finalement 3 questions.
Qu'apprenons-nous sur les hommes? Qu'apprenons-nous sur Dieu? Et qu'apprenons-nous sur les choses à faire et pas faire? Qu'apprenons-nous sur les hommes, y compris nous-mêmes, dans ce texte? Jésus parle d'opprimés, de prisonniers, de captifs. Dans la Louis II, la version Louis II, il parle de cœurs brisés. Il dit qu'il est venu pour guérir les cœurs brisés. Il est venu pour les aveugles et pour les pauvres, spirituellement parlant. Ce que nous pouvons être. Tout à l'heure, je vous ai posé certaines questions. Vous avez levé la main. Oui, nous sommes blessés. Oui, nous avons des cœurs brisés. Oui, parfois, nous avons des problématiques où on retombe dedans et on a l'impression qu'on n'a pas évolué, ça recommence. On croit que c'est les autres, mais peut-être que c'est un peu plus complexe que cela. Jésus parle sans aucun doute ici dans un sens métaphorique. Je me permets de préciser que si Jésus a bien guéri physiquement des aveugles, à aucun moment de son vivant, il a délivré physiquement des hommes de leur prison ou il a rendu riches des pauvres. Donc il parle au sens figuré. Par captifs et prisonniers, Jésus décrit ici tous ceux qui ont été soumis par quelque chose de plus fort qu'eux. Ce qui est le cas pour le péché, par exemple, si nous choisissons le péché. La Bible dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. À partir du moment où on obéit à la force du péché, on devient esclave. C'est ce qui m'arrive, moi, si je choisis le péché, je deviens esclave du péché. C'est ce qui nous arrive à tous. Nous devenons à ce moment-là l'esclave, le captif et le prisonnier du péché. Alors, peut-être certains d'entre vous vous direz, mais moi je suis esclave de rien, mais on se rend compte qu'on a tous des choses dans notre vie où on est plus ou moins esclave de ces choses-là. Alors, c'est du péché, mais ça peut être aussi parfois des comportements appris dans notre famille. Quand il y a tel et tel problème, on a appris qu'il fallait se comporter comme ça, donc je me comporte comme cela. Mais je pense à un autre récit que Jésus nous donne dans Matthieu 18, 21, 34, et vous connaissez cette histoire. C'est l'histoire d'un homme riche qui a un serviteur et il fait venir son serviteur lui doit aux environs 10 000 euros et il lui dit paye tout ce que tu me dois et le serviteur ne peut pas et le roi dit on va vendre ta femme, on va vendre tes enfants et le serviteur se met à genoux, vous connaissez l'histoire et finalement il se met à genoux, il dit prends pitié de moi, tu vas pas faire ça quand même, ma femme et mes enfants n'y sont pour rien et finalement le roi dit bon c'est pas grave, je lui remets sa dette, allez ciao. Le gars sort du palais et là il rencontre son copain qui lui doit 17 euros. Et il lui dit paye ce que tu me dois. Et le gars dit mais je ne peux pas faire ça, j'ai les 17 euros, je ne les ai pas. Et il dit bah si tu vas le faire quand même. Et finalement, sans pitié, bon c'est une histoire fictive, vous avez compris, c'est une parabole. Je crois qu'il fait vendre la femme et les enfants pour les 17 euros et les gens reportent cela au roi et Jésus tire en conclusion de cette parabole que finalement il va être attrapé par le roi et livré par le roi au bourreau pour qu'il le torture jusqu'à ce qu'il ait payé sa dette. Vous vous souvenez de cette histoire? Alors on se dit mais non, moi je ne suis pas forcément esclave du péché, etc. Mais Jésus dit que, en fait, si nous ne pardonnons pas de tout notre cœur, c'est comme alors, je crois que Jésus n'utilise pas cet exemple par hasard. Cet homme, à qui il a été remis 10 000 euros et on lui en devait 17, a été jeté en prison, il a été livré au bourreau et il est devenu captif. Je crois que Jésus n'utilise pas cette vérité par hasard. Il veut justement nous montrer que si nous ne pardonnons pas, en fait, c'est le mal qu'a fait les autres qui continue de nous faire mal. Et nous nous enfermons dans une prison à ce moment-là. C'est assez simple et c'est assez clair. Et je suis là, je vois parfois des hommes, et moi parfois, j'ai aussi mes, comment on dit en anglais, mes struggles, mes défis, et je n'arrive pas toujours à pardonner comme je devrais pardonner. Demandez à Priscille, elle vous en parlera très bien. Mais parfois je suis là, que ce soit chez moi ou que ce soit chez les autres, et je vois des gens qui ne sont pas heureux simplement parce que non, on n'a pas pardonné à l'autre en fait. On en veut toujours à l'autre. Et on se dit, oui, mais quand même, c'est injuste, oui, mais il aurait dû faire ceci avec moi, et il ne l'a pas fait. Et il ne l'a pas fait, alors on en veut à l'autre. Et tant qu'on en veut à l'autre, en fait, on s'est enfermé dans une prison, et le mal qu'a nous a fait l'autre est notre bourreau.
Tu vois, on se construit des prisons, en fait, au fur et à mesure qu'on choisit de ne pas pardonner. Et je sais, je reconnais que parfois pardonner à l'autre, ça n'est pas facile. Ça n'est pas facile. Mais ça aide de savoir que quand je ne pardonne pas à l'autre, je m'emprisonne et je me fais du mal moi-même. Et Jésus veut nous délivrer de cela. Tu vois, le manque de pardon nous enferme, nous rend captifs et nous rend prisonniers. Par opprimé, Jésus désigne tous ceux qui sont victimes de mauvais agissements des autres, ceux qui sont blessés et ceux qui sont cassés. L'Ancien Testament parle de cœur brisé. Alors, parfois on lit dans la Louis II qu'on parle de cœur contrit. Qu'est-ce que ça veut dire cœur contrit? Cœur contrit, c'est un mot super religieux, tout le monde le connaît, personne ne sait ce que ça veut dire. Et je vous rappelle, Dieu n'a pas donné son Fils pour que nous ayons une religion, mais pour que nous ayons une relation avec lui. Cœur contrit, si tu veux, tu prends un vase, tu prends ce vase, tu le jettes par terre, il est brisé. Tu vois ça? Tu vois le brisement du vase? Cœur contrit, c'est ça, c'est cœur brisé. C'est-à-dire, tu es cassé, tu es brisé, quelqu'un a fait quelque chose pour toi, contre toi, ça t'a complètement défoncé, et à cause de ça, d'après la Bible, tu es opprimé, déprimé, tu es cassé. C'est ça dont il est question. Et la Bible dit, bonne nouvelle, ça se trouve dans le psaume 34, que l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Que cela t'aide quand ça ne va pas, quand c'est difficile, quand tu es opprimé, déprimé, quand cassé, blessé, brisé. Ce qu'on apprend aussi, et j'ai appris ça après 40 ans de vie chrétienne, mais c'est aussi le lexique grec anglais de Liddell. J'ai étudié en anglais, c'est pour ça que je cite souvent des choses anglaises. Le lexique grec anglais de Liddell établit la relation entre opprimé ou déprimé, cassé, brisé, et la notion de sans force et en panne. Parce qu'en fait, c'est complètement lié. Dans les faits, quand on y réfléchit, c'est si vrai. Quand nous sommes blessés, cela nous paralyse. Ça t'est déjà arrivé. Quelqu'un te dit quelque chose de vraiment pas sympa, et après, tu n'arrives pas à pardonner. Pourquoi? C'est normal. Quelqu'un a tapé sur ton cœur, tu es brisé, tu as du mal à pardonner. Et ça arrive dans notre vie. Parfois, on dit des choses sur nous, on est cassé, on est brisé, et on est sans force, on est paralysé, on n'arrive pas à le faire. Et puis par aveugle, Jésus parle sans aucun doute, encore une fois, métaphoriquement de ceux qui n'arrivent ni à voir la réalité telle qu'elle est, ni à comprendre la réalité autour d'eux. C'est à la fois un défaut de vue, mais aussi un défaut de compréhension. C'était peut-être déjà arrivé, tu es sur la route, tu es en train de conduire et tu dis, celui-là, il n'a pas ses neurones. Il n'a pas connecté les neurones dans sa tête, ou tu penses, celui-là, une case de vide, tu sais pas ça, on pense ça. Mais souvent, ce sont des questions d'aveuglement. Et c'est un problème, dit Jésus, parce que les yeux sont la lampe du corps. Si tes yeux sont malades, si tu n'arrives pas à voir les choses comme elles sont vraiment, tes yeux vont diriger ton corps et vont diriger ta vie. Et dans ce cas-là, tu vas faire des choses dont tu vas subir des conséquences. Et ce sont des mauvaises conséquences. Dans ce cas-là, souvent, tu vas choisir le péché ou tu vas choisir des mauvaises options. C'est à cause de notre aveuglement que parfois nous faisons des bêtises. Et enfin, par pauvre, quand Jésus parle de pauvre dans ce texte, quand il dit « Il m'a consacré pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres », le mot pauvre englobe ces trois notions en fait. Les pauvres, pour Jésus, c'est les malheureux, entre guillemets, les malchanceux, les gens qui n'ont pas tout ce qu'il faut pour être aussi heureux qu'ils aimeraient être dans leur vie. Jésus en fait référence dans Matthieu 5 quand il dit « Heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux ». On a toujours du mal à comprendre cela, mais ce que ça veut dire, c'est que ceux qui commencent à réaliser qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas et ils aimeraient plus pour être, ils savent qu'ils ont besoin de plus pour être heureux. Mais Jésus dit « Le royaume des cieux est à eux ». À condition, bien sûr, qu'ils croient dans le Dieu de la Bible. Donc, ce que Jésus est en train de dire, d'après ce texte, c'est que si tu es cassé, si tu es opprimé, si tu es déprimé, si tu es captif, si tu es prisonnier, si tu es pauvre, si tu estimes qu'il y a des choses qui te manquent dans ta vie pour être heureux, si tu es prisonnier d'une certaine problématique qui se répète et qui se répète et qui se répète dans ta vie, ce qu'il est en train de dire dans ce passage, c'est qu'il y a de l'espoir. Et cet espoir s'appelle Jésus, c'est sa mission. Il le dit lui-même, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Je suis venu
pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres, pour délivrer les captifs, les opprimés, les aveugles, pour guérir les cœurs brisés. Alors, et on peut savoir qu'il y a de l'espoir aussi en regardant plusieurs exemples bibliques. Permettez que je vous parle de 4 personnes en particulier qui étaient opprimées, cassées, captives, aveugles ou pauvres. Mais Dieu les a restaurées. Je cite ces histoires parce que c'est une chose d'entendre des choses d'un point de vue doctrinal, d'un point d'entendre des vérités. C'en est une autre de voir des exemples de gens qui ont vécu des choses et qui ont vu Dieu à l'œuvre et à l'action. On a pensé avec Priscille, parfois on est dans la voiture, je fais mon message dans la voiture, je dis « Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu as des idées ?» On met des noms. Et on a pensé à Anne. Vous vous souvenez Anne dans la Bible, dans 1 Samuel, chapitre 1? Anne est femme d'Elkana. C'est la mère de Samuel. Anne était opprimée et elle était harcelée par l'autre femme de son mari. La polygamie était tolérée à ce moment-là, par Pénina, la deuxième femme d'Elkana. Parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Pénina cherchait sans cesse à vexer Anne pour l'humilier de n'avoir pas d'enfant. Et chaque année, lorsqu'Anne se rendait au sanctuaire, la même scène se répétait. Et donc tu imagines ne pas pouvoir avoir d'enfant, et tu imagines que l'autre femme, l'autre qui est là, sans arrêt te dit « Ah, mais toi, tu n'es pas capable d'en avoir ». Sachant qu'à l'époque, la bénédiction de Dieu était associée à la multiplication. Donc si la multiplication n'était pas possible, ça voulait dire peut-être que tu n'étais pas béni. Chaque fois, ça se répète, et chaque fois, Pénina sait que c'est le bouton rouge sur lequel il faut appuyer chez Anne, et chaque fois, elle se dit « Tiens, on va se marrer un bon coup, j'appuie sur le bouton rouge ». Tu imagines? Et la souffrance et la douleur pour Anne. On n'a pas de réaction de la part de Anne. On ne sait pas trop comment elle réagissait devant Pénina. Par contre, on sait que Anne, elle allait dans la prière et elle disait « Seigneur, sauve-moi de cette situation. Donne-moi un enfant. » Et nous lisons que Elkana s'unit à sa femme, Anne, et le Seigneur exauça la prière de celle-ci. Et on lit d'ailleurs qu'elle était tellement intense dans sa prière que même le principal sacrificateur croyait qu'elle avait bu. Et l'interroge, il dit, pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu as trop bu? Elle dit, mais je n'ai pas bu. Alors là, si j'étais psy, je dirais, le simple fait que vous parliez de boire, ça renvoie peut-être à une problématique que nous aurions. Il faudrait qu'on discute peut-être avec vous, monsieur le sacrificateur. Pourquoi vous pensez tout de suite à la boisson? Bon, blague mise à part. Donc Anne a été opprimée et brisée, et par la prière, Dieu l'en a délivrée. Parlons du peuple d'Israël, esclaves en Égypte. Ils étaient opprimés, et pas que opprimés, ils étaient aussi captifs. Plus on les opprimait, plus ils devenaient nombreux, et plus ils prenaient de la place, si bien qu'on les redoutait. Mais Dieu dit, « J'ai entendu les Israélites crier sous les coups des oppresseurs, oui, je connais leur souffrance, je suis donc venu pour les délivrer du pouvoir des Égyptiens et pour les conduire vers un pays beau et vaste. » Voilà un peuple qui était opprimé, qui était captif, mais Dieu l'a sorti de cette oppression et l'a sorti de cette captivité. J'en tire comme enseignement que déjà les hommes ne sont pas des bons maîtres, mais surtout que Dieu entend les souffrances de son peuple, les souffrances des hommes, et qu'il veut nous en délivrer. Il veut t'en délivrer aussi. Et une des choses que j'ai appris, moi, au travers de cette étude, c'est que souvent, en fait, les choses commencent par qu'est-ce que je ressens dans mon cœur? L'oppression. Est-ce que je me sens opprimé? Est-ce que je me sens brisé? Est-ce que je me sens cassé? Et après, les autres questions qui se posent à côté de ça, c'est oui, mais est-ce que je suis captif de quelque chose? Est-ce que je suis prisonnier d'un mode de fonctionnement? Est-ce que je suis prisonnier d'un péché? Est-ce que je suis prisonnier d'hommes? Est-ce que je suis prisonnier? Dieu entend les souffrances des gens et Dieu libère son peuple. Et vous savez, toute la problématique qu'il y a avec les Juifs qui étaient esclaves, c'est la même problématique qui se passe avec nous et avec le péché. C'est-à-dire que Dieu veut que nous soyons libres, que nous fassions le bien et que nous ne soyons pas opprimés. Il ne veut pas que nous obéissions au péché. Il veut que nous soyons délivrés du péché, que nous lui appartenions
et que nous fassions le bien. Alors, je te pose la question, est-ce qu'il y a de l'oppression? Est-ce que tu es cassé quelque part dans ta vie? Peut-être que le Seigneur veut commencer un travail dans ce domaine de ta vie. Jésus dit, ça tombe bien, je suis venu pour te guérir, pour te restaurer. J'aimerais faire ce travail avec toi. Mais est-ce que tu veux faire ce travail avec moi? Je pense à quelqu'un d'autre, cette fois de l'autre côté de l'oppression. Saul de Tarse, qui plus tard est devenu Saint Paul, était persuadé que Jésus était un imposteur. Il persécutait tous ceux qui croyaient en Jésus, tous ceux qui suivaient Jésus. Il était, comme il a dit lui-même, un blasphémateur, un persécuteur et un homme violent. Et le mot est faible, en fait c'est un euphémisme de dire ça, parce qu'il tuait les gens. C'était un meurtrier. C'était lui l'oppresseur. Et pourquoi il était l'oppresseur? Parce qu'il ne voyait pas comment Jésus était dans la réalité. Il ne voyait pas que Jésus était le Fils de Dieu. Il ne voyait pas que Jésus était Dieu. Il ne voyait pas que Jésus était le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et que la résurrection l'a prouvé. Vous savez, je pense à nos amis musulmans. Ce sujet, sachez que la semaine dernière, j'étais invité à la rupture du jeûne à la mosquée, et c'était très sympa. C'était vraiment très sympa. Les musulmans croient que Jésus, quand le grand imam sera révélé, que Jésus va revenir juger les vivants et les morts. Mais en même temps, c'est compliqué. Parce que pour eux, Jésus n'est pas ressuscité. Alors expliquez-moi comment un Jésus qui n'est pas ressuscité peut revenir des milliers d'années plus tard pour juger les vivants et les morts. Jésus est vraiment ressuscité. Il est apparu à plus de 15 personnes, 15 fois différentes, plus de 500 personnes différentes. Et il revient. Et là, il est revenu pour rencontrer cet homme qui croyait pas la vérité sur lui-même et il l'a cloué sur le chemin de Damas avec tellement de lumière que Paul a été obligé de s'agenouiller et de dire « Qui es-tu, Seigneur ?» Et Jésus lui a répondu « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et ce qui est intéressant, c'est que Paul ne persécutait pas Jésus, Paul persécutait les chrétiens. Mais Jésus est en train de dire que si on persécute son Église, c'est lui qu'on persécute. Et là, il y a peu de récits sur ce qui se passe entre ce moment-là et le moment où Ananias vient le voir dans son lit. Mais pendant des jours, plusieurs jours, 3 jours je crois, il était juste aveugle. C'est intéressant parce qu'en fait, il était aveugle métaphoriquement, il est devenu aveugle physiquement, et jusqu'au jour où Ananias va le voir, et il est dit, des sortes d'écailles tombèrent des yeux de Paul, et il put voir de nouveau, il se leva et fut baptisé. Paul, qui était aveugle métaphoriquement, est devenu aveugle physiquement pour finalement voir spirituellement, métaphoriquement, Jésus pour ce qu'il était vraiment, et pour se rendre compte que ce Jésus qui était un imposteur, de toute évidence, il est ressuscité parce qu'il l'a cloué sur le chemin de Damas avec tellement de lumière qu'il s'est rendu à Jésus. Mais tu vois combien, quand on est aveugle et qu'on ne voit pas une réalité comme elle est, on peut se mettre à faire des bêtises à un tel point qu'on peut opprimer les autres. Et puis, tu connais sans doute l'histoire de la femme samaritaine. Et là, je sais que c'est un peu plus chaud. Alors nous lisons sa rencontre de Jésus en Jean 4, lorsqu'elle réalise ce que le Christ peut lui donner, une eau qui la désaltérera jusque dans l'éternité. Et Jésus en parle, et on étudiera ce texte ensemble dans Jean 7, 37 et 39. Et quand cette femme lui dit, mais moi j'ai besoin de cette eau qui désaltère jusque dans l'éternité, moi je veux être désaltéré, moi je veux cette chose qui satisfait. Jésus lui dit, va, appelle ton mari et viens ici. Et Jésus met le doigt exactement là où il faut mettre le doigt. La femme répondit, je n'ai point de mari. Et Jésus lui répond, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari parce que tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. Alors, j'imagine, là, c'est pas ce que le texte dit, c'est ce que Nicolas imagine. J'imagine ce que cette femme aurait pu dire de ses maris et la raison pour laquelle elle a divorcé. Ils ne m'ont pas compris. Ils ne m'ont pas aimé. Ils ne m'ont pas accepté comme je suis. Je suis ressorti blessé de mes mariages. J'en suis ressorti affecté, cassé. Et d'ailleurs, maintenant je suis paralysé et c'est la raison pour laquelle je ne veux pas me marier à nouveau. Elle fait partie de la catégorie à la fois des opprimés et des victimes. Et je ne suis pas en train de dire qu'elle a faux, surtout. Mais je ne suis pas en train de dire qu'elle a juste, surtout. Tu vois, c'est peut-être un peu plus complexe que ça.
Peut-être que d'une certaine manière, ce qu'elle ne sait peut-être pas, c'est que si 5 fois elle a essuyé des échecs, elle en est peut-être responsable. Je dis peut-être parce que je ne suis pas juge, je ne veux pas m'établir en juge. Mais peut-être qu'il y a une pathologie qui est là. Enfin, quand il y a eu 5 divorces, il y a peut-être une pathologie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je veux dire, je vois certains... Et encore une fois, je ne suis pas là pour juger. Et je ne sais pas si la pathologie est de son côté ou des côtés des hommes. Et peut-être que c'est les deux. Parce que pour faire une relation, il faut 2 personnes. Il faut un homme et une femme qui veulent vraiment. Je pense à tous ces acteurs qui sont tellement célèbres, mais combien ils ont, parfois j'ai lu le nombre d'époux et d'épouses, mais combien ils en ont eu, c'est pas possible. Peut-être qu'elle serait prisonnière d'un schéma de pensée, d'un schéma de fonctionnement, et d'une certaine manière de voir les choses. Et j'imagine, et peut-être que je me trompe, mais qu'à chaque fois qu'on lui fait mal, elle n'est pas arrivée à pardonner et qu'elle s'est laissée enfermer dans cette prison de rancœur et de ressentiment, où elle s'est dit, la solution c'est la rupture. Ce sera mieux pour toi, ce sera mieux pour moi, ce sera mieux pour tout le monde. Ou peut-être qu'elle pensait, la solution c'est la rupture, ou la solution peut-être que c'est le prochain homme qui passe. Et à chaque fois, elle a essuyé un nouvel échec, prouvant qu'elle est captive d'une manière de voir et d'un schéma de fonctionnement. Ce n'est pas sa faute, en théorie. C'est la faute des hommes avec lesquels elle était mariée. Et je vois parfois, je vois des gens autour de moi, je vois parfois des gens qui sont là, qui se disent, je suis dans cette église parce que cette église, c'est l'église parfaite. Et puis petit à petit, les choses se rechargent et se rendent compte que le pasteur n'est pas parfait, la femme du pasteur n'est pas parfaite, et celle qui faisait le djembé n'est pas parfaite, et la louange n'était pas parfaite, et la personne qui lui a donné le bulletin à l'entrée, chère sœur, oui, mais elle ne m'a pas regardé dans les yeux comme il fallait. Et finalement, les choses se rechargent, je dis, en fait, finalement, je vais aller voir dans l'église à côté. Et je vois, je me dis, mais la personne est venue dans une première église, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. Bien sûr, les gens sont libres. Mais est-ce que le problème, c'est vraiment ça? Est-ce que ça ne serait pas plutôt un problème d'oppression et de ce qu'on voit un certain nombre de vérités qui ne sont pas en fait les vérités de la Bible, les vérités de comment est-ce que Dieu les voit, tu vois? Ça n'empêche qu'il y a quand même de l'espoir. Et que Jésus est venu pour que tu aies cet espoir. Et pas simplement que ce soit de l'espoir théorique, mais que le Seigneur puisse te guérir. On a des gens parmi nous qui ont été guéris de cigarettes, d'alcool, de pornographie. On a des gens qui ont été guéris, qui ont pu expérimenter ces choses avec le Seigneur. Ce que je veux te dire, c'est que tu sois opprimé comme Anne, opprimé et captif comme le peuple d'Israël, aveugle et captif de ta rancœur et de ta haine comme Saul, ou opprimé et aveugle et captif de ta manière de voir comme la femme samaritaine. Ce n'est pas terminal. Il y a de l'espoir. Dieu veut écrire la suite de l'histoire avec toi, et une histoire meilleure. Parce que le meilleur est devant toi. Parce que Jésus est venu t'apporter une vie abondante. Une vie qui sort de l'ordinaire. Et ça, ce que Jésus est en train de dire, c'est que c'est lui qui est venu faire ce travail. Ce que ce texte est en train de dire, c'est que par la puissance de l'Esprit, ces choses peuvent changer. Alors, pause. Je vais vous lire quelque chose. Dans l'église de Rick Warren, ils ont un groupe pour restaurer les gens et guérir les gens de leurs problématiques. J'étais tout à l'heure en train de lire juste cette première page. Je pense que vous devez écouter ce qu'il a à dire. Ça reflète, je me suis dit, c'est marrant parce que j'avais pas lu ça, j'avais pas vu qu'il y avait un lien entre les deux, mais ça reflète exactement ce dont je suis en train de parler. Pour ceux qui ne connaissent pas, Rick Warren est un pasteur américain qui a prié pour Obama, d'ailleurs. Après, tout le monde lui en a voulu parce qu'il a prié pour Obama. Voilà ce qu'il dit. Peut-être, pensons-nous que la guérison ou la restauration ne concerne que les toxicomanes et les alcooliques, c'est-à-dire des personnes dont la vie semble devenue incontrôlable. Mais ce n'est pas exact. La Bible nous enseigne que nous sommes tous sujets à des dépendances ou des addictions. Le péché en soi est addictif. La Bible dit tous sont péchés. Personne n'est parfait. Nous avons tous commis des péchés et fait des dégâts. Nous avons tous fait des erreurs. Nous nous sommes tous blessés nous-mêmes. Nous avons blessé les autres et les autres nous ont blessés. C'est vrai? Oui. Moi, je pense que c'est vrai. Tellement vrai.
Et merci en fait, c'est tellement vrai ce qu'il dit. À cause du péché, chacun de nous a besoin de repentance et de guérison pour vivre selon Dieu ce qu'il a prévu pour nous. C'est pourquoi, il y a plusieurs années, nous avons élaboré au sein de l'église Saddleback un programme biblique de guérison basé sur les béatitudes que Jésus présente dans son sermon sur la montagne. Et nous avons appelé ce programme Une vie renouvelée. Le but du programme Une vie renouvelée n'est pas simplement la guérison des conséquences du péché et des blessures du passé. Le but est que nous devenions semblables à Christ dans notre caractère. À ce jour, plus de 9000 personnes blessées ont participé au programme Une vie renouvelée à l'église Saddleback et elles ont fait une expérience équilibrée de la repentance et de la guérison selon ce que la Bible enseigne. J'étais moi-même dans ces programmes. Dans le cercle dans lequel j'étais assis, il y avait une trentaine d'hommes. Les uns témoignaient qu'ils ont été guéris de l'alcoolisme, les autres témoignaient de ce qu'ils ont été guéris de la pornographie, les autres témoignaient de ce qu'ils ont été guéris de leur violence vis-à-vis de leurs femmes. Celui qui était à ma gauche disait « J'ai été attrapé par la police parce que j'étais violent avec ma femme. Je suis passé devant le juge. Le juge m'a laissé le choix entre 2 ans de prison ou d'aller dans le groupe Une vie renouvelée pour être délivré de mes problèmes. C'est pour ça que je suis ici. » Le gars en pleurs à côté de moi disait « J'aime ma femme. Je suis tellement désolé d'avoir été violent avec elle. Elle ne le mérite pas. Mais je veux guérir. Alors si Jésus m'offre cette chance, je vais la prendre. » Mes amis, je suis en train de vous parler de quelque chose qui est tellement puissant, qui n'est pas d'ailleurs un programme, qui n'est pas une pilule, qui est une personne qui s'appelle Jésus. Jésus veut te guérir et te restaurer, et veut guérir et restaurer ton couple et ta famille. C'est de ça dont je suis en train de parler. C'est ça ce que Jésus nous propose. C'est pour ça que ça vaut la peine de saisir la main tendue qu'il nous donne. Parce qu'il veut que nous soyons de bons époux, de bonnes mères, de bons papas, de bons frères et sœurs, de bons citoyens. Et il nous tend cette main. Quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons et l'aide dont nous avons besoin au niveau émotionnel, financier, relationnel, spirituel, sexuel ou autre, Dieu veut vous aider. Et c'est une nouvelle réjouissante. Dans Ésaïe 57, 18 et 19, Dieu dit qu'il a vu comment son peuple a agi, mais qu'il le guérira, il le guidera, il assurera une pleine consolation à ceux qui pleurent. Oui, Dieu nous connaît, il sait d'où nous venons, où nous en sommes aujourd'hui et où nous en serons demain. Si nous avons été blessés, il dit « Je veux te guérir ». Et il nous fait la promesse. Psaume 147, verset 3. L'Éternel guérit les cœurs brisés, il pense leurs blessures. Si nous sommes troublés et désorientés, il dit « Je veux te guider, je suis le bon berger ». S'il nous est arrivé de nous sentir impuissants à changer quoi que ce soit, il dit « Je veux t'aider ». S'il nous est arrivé de considérer que personne ne comprend notre problème, il dit « Je veux te réconforter ». Et si nous sommes inquiets ou si nous avons peur, il dit « Je veux t'offrir la paix ». La réalité est que nous ne parvenons pas par nous-mêmes à aller mieux. Ça, c'est tellement important. Les tentations persistantes que nous pouvons connaître nécessitent d'être abordées et traitées au sein d'un groupe, dans la communauté de l'Église. Nous avons besoin les uns des autres. Lorsque nous essayons de régler par nous-mêmes nos problèmes, généralement nous rendons la situation pire qu'elle n'était. Mais il y a de l'espoir. Dieu est prêt à nous aider si nous le faisons faire. Il y a un programme qui existe, qui est centré sur Jésus-Christ. Et la solution s'appelle Jésus, qui nous restaure, qui nous guérit, et il peut le faire par la puissance de l'Esprit. Et je vous pose la question, est-ce que vous avez besoin d'être guéri? Est-ce que vous auriez besoin d'aller sur ce chemin de la guérison que Jésus aimerait que vous empruntiez? Alors, c'était une parenthèse, et j'ai jugé qu'elle était vraiment importante. Qu'apprenons-nous sur Jésus-Christ? Ce ne serait pas très long maintenant, mais la chose principale que nous apprenons sur Jésus, c'est Luc 4, 19. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. » C'est sa mission de te délivrer de l'oppression, de la captivité, de l'aveuglement.
Jésus est dans sa ville, il est un juif accompli, il va comme tout juif accompli, au lieu de l'adoration, de l'enseignement de la prière, on lui donne le rouleau d'Ésaïe, on ne sait pas pourquoi c'est comme ça, mais il tombe sur Ésaïe 61, on ne sait pas si c'est lui qui a choisi, ou si on lui a dit de lire ce passage. Ce texte a été donné 700 ans auparavant, par prophétie. Il le referme, il s'assoit, il regarde tout le monde et il dit « Ce passage de l'Écriture est réalisé aujourd'hui pour vous qui vous m'écoutez ». Et par là, il est en train de dire qu'il est le serviteur de l'Éternel dont il est question dans l'Ancien Testament. Lorsqu'il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi », ça explique pourquoi il a la capacité de faire voir les gens, de les délivrer et d'enlever cette oppression et de leur captivité. C'est par cet Esprit qu'il a pu résister à la tentation et donc il est fort. Si par cet Esprit, il a pu résister à Satan, il est fort. Et quand il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint », ce qu'il veut dire, c'est qu'il est en train d'expliquer pourquoi il a sa force. Parce que Dieu l'a choisi, lui, pour cette tâche spéciale de rédempteur et de restaurateur. 2 mots. Choisi, ça veut dire oint, et oint, ça veut dire Christ dans le grec, et dans l'hébreu, c'est Messie envoyé, mais dans les 2 cas, ça veut dire qu'il a été choisi par Dieu. Et c'est sa mission spéciale, de t'aider, de guérir ton cœur, de t'aider avec tous ces problèmes. Jésus est en train de dire que la solution à tes problèmes, c'est pas de dire c'est la faute aux autres. C'est pas de dire c'est l'homme que tu as ou les enfants que tu as. C'est pas de dire que c'est une pilule ou un programme. Que tes problèmes, ce n'est pas la faute des autres hommes, mais que il y a une solution. Et elle s'appelle Jésus-Christ. Avec lui, tu peux écrire une page nouvelle. Et note ce que Jésus dit, cette dernière phrase de ce texte. Il m'a consacré pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. Alors, certaines autres traductions disent, la Bible seconde dit, pour publier une année de grâce. Alors, c'est pour ça que nous croyons qu'il y a des dispensations, des âges dans lesquels Dieu gère les choses différemment ici-bas sur terre. Sache, et c'est très important, que le verset suivant dans Ésaïe 61, c'est « et pour publier une année de vengeance de la part du Seigneur ». Jésus n'a pas pris cette phrase-là et il ne l'a pas lue parce que c'est pour plus tard. Mais Jésus a ouvert un âge de grâce. Et en fait, c'est une référence directe à cette notion dans l'Ancien Testament de ce qu'on appelle les années de jubilé. Alors, il se passait 3 choses dans ces années de jubilé. Tous les 7 ans, on mettait les terres en jachère, tous les esclaves étaient libérés et tous les crédits étaient payés, remis à zéro. C'est un bon principe, je trouve, on devrait faire ça. Ce que Jésus est en train de dire métaphoriquement, c'est qu'avec cette année de grâce, tu n'as pas besoin de produire quelque chose. Tes dettes sont payées. Pourquoi? Parce qu'il a payé à la croix. Et tu peux être libre du péché. 100%. La meilleure nouvelle qu'il puisse y avoir. Péché pardonné. Dette effacée. Le seul bon maître qui existe, Jésus-Christ, sera mon maître et plus l'esclavage du péché. Il a dit lui-même, à la croix, tout est accompli. Alors, maintenant, sur la base de tout ce que nous avons appris, quelles sont les choses à faire et ne pas faire? Alors, c'est assez simple. En fait, si vous allez à la fin du texte, verset 29, il est dit qu'ils se levèrent, ils entraînèrent Jésus hors de la ville, ils le menèrent au sommet de la colline afin de le précipiter dans le vide. Et là, certainement, tu dois te poser la question, est-ce que c'est ce que tu veux faire avec Jésus? Il faut que tu te poses la question et que tu répondes à cette question. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent, les gens disent, moi la religion m'a déçu, alors je jette le bébé avec la baignoire en plastique et l'eau du bain avec. En l'occurrence, Jésus. Alors, question, tu as entendu ce que Jésus a te proposé? Est-ce que tu veux lui dire oui ou pas? C'est toi qui décides. L'histoire d'Anne, la mère de Saül, me montre que si je suis opprimé, harcelé, je peux crier à Dieu et il va m'entendre. L'histoire du peuple Israël me montre que si je suis un enfant de Dieu, il entendra mon oppression et m'en délivrera. L'histoire de Saul me montre que si je suis aveuglé par ma haine, Dieu veut me faire sortir de mon aveuglement. Et l'histoire de la femme samaritaine qui pensait que c'était toujours la faute à l'autre, nous montre que Dieu veut aussi non seulement nous désaltérer, mais nous faire sortir de schémas, de fonctionnement qui montrent qu'il y a un problème. Je veux vous redire un des versets que j'ai dit dimanche dernier. Demeurez dans ma parole, Jésus a dit. Vous serez alors mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra
libre. Voilà l'offre de Jésus. Demeurez dans ma parole. Alors, si vous demeurez dans ma parole, vous devenez mes disciples. Demeurer dans la parole du Seigneur, c'est commencer à le suivre. C'est l'écouter et commencer à me caler sur la vérité. Sa vérité, pas ma vérité. Sa vérité est objective. La mienne est subjective. Mais je pars du principe, d'après ce verset, que, en fait, l'un des problèmes qui se passe, une des raisons pour lesquelles nous ne sommes souvent pas libres vis-à-vis du péché, c'est que nous croyons du mensonge. Comme Adam et Ève dans le jardin. Oh, regarde le beau fruit. Il est beau, ce fruit. Si tu le manges, tu vas être comme Dieu. Mensonge. Ils ont mangé le fruit et ils n'étaient pas comme Dieu. Et souvent, c'est ça ce qui se passe dans notre vie. Et donc, nous croyons des mensonges. Et parce que nous croyons ces mensonges, nous péchons. Mais si je veux être plus libre, comment est-ce que je fais pour être plus libre? Jésus nous donne son offre ici. Si tu veux être autre chose qu'opprimé et déprimé, tu veux être autre chose que captif, si tu veux être autre chose que aveugle, tu veux être autre chose que n'ayant pas tout ce qu'il faut, Jésus veut enrichir ta vie de sa vérité. Et quand tu croiras sa vérité, tu deviendras libre. De moins en moins opprimé, de moins en moins déprimé, de moins en moins brisé et cassé, plus en plus jouissant de la vie éternelle et abondante qu'il t'a laissée. Si tu crois en mensonge, tu pêches. Mais si tu crois en la vérité, tu fais des bonnes actions. Et j'aimerais juste terminer sur cette note. Est-ce que tu as remarqué ce que Jésus dit plusieurs fois? Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour apporter la bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année du Seigneur. Tu as en face de toi quelqu'un qui est à la fois le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, et qui, quand il dit une chose, ça arrive. Il a dit, Lazare sort, et Lazare sort de son tombeau. Et en même temps, la Bible nous dit que les paroles de Jésus, parce que c'est les paroles du roi, si tu cales ta vie dessus, tu deviendras libre. La solution à ce qui abîme ta vie n'est pas un programme, n'est pas une pilule, ce n'est pas la religion, c'est Jésus. Et il a dit, si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Je pense à ce verset, c'est un verset assez significatif dans la Bible, dans Apocalypse 3:20. Et il y a cette idée que il faut que tu aies une communion avec Jésus. Il faut que tu puisses lui dire comme Anne. Anne disait, Seigneur, il y a ça qui m'opprime, il y a ça qui est difficile pour ma vie. Libère-moi, s'il te plaît. Il faut que tu puisses exprimer les choses à Dieu, que tu aies cette communion avec Jésus. Tu sais ce qui se passe, c'est quand on mange ensemble. C'est pour ça qu'on a toujours la collation ici. Parce que quand on a la collation, on parle de tout et de rien, et c'est super à ce moment-là. Quand on mange ensemble, les barrières s'abaissent et on peut parler de tout et de rien. Et quand on parle de tout et de rien, Jésus, qui sait très bien pourquoi on parle de tout et de rien, c'est que le tout est significatif et que le rien est significatif, et il fait aussi la conversation. Mais il faut laisser Jésus rentrer et vouloir partager avec lui et vouloir aussi l'écouter. C'est ça son offre. Si tu aimerais sortir de cette oppression, des cœurs brisés, des blessures, de la captivité, des prisons dans lesquelles tu es, j'aimerais t'inviter à saisir son offre. Prions, fermons les yeux. Si tu aimerais sortir de ces choses-là, je vais faire une prière, il suffit que tu répètes simplement dans le secret de ton cœur ce que je vais dire. Seigneur, je connais hélas l'oppression, la captivité, l'aveuglement. J'ai besoin d'être restauré et guéri. Merci de ce que c'est ta mission. Viens dans ma vie. Viens me restaurer. Je t'accorde ma confiance. Comme tu le dis dans ce verset de l'Apocalypse. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui et avec moi. Seigneur, viens dans ma vie. Je veux parler de tout avec toi. Et aussi, je veux t'écouter surtout.
une prière importante qui marque un tournant dans votre vie. Si vous avez fait cette prière, je vais vous inviter à lever la main et dites, je fais cette prière. N'hésitez pas. Seigneur, nous te remercions parce que ton œuvre de grâce est toujours disponible à tout moment. Merci Seigneur Jésus pour cet épisode merveilleux dans ta parole. Seigneur, je sais ce qui se passe dans tant de familles, que ce soit dans l'Église ou à l'extérieur de l'Église. Je prie, Seigneur, pour qu'il y ait des familles guéries, des familles rebâties, des familles reconstruites, des familles restaurées. Je prie, Seigneur, pour chaque personne qui a pris le temps de venir aujourd'hui, afin que tu la bénisses abondamment et qu'il puisse connaître, Seigneur, la guérison et la restauration qui se trouvent en toi. Je prie, Seigneur, qu'il puisse saisir ta main, discuter de tout avec toi, écouter ce que tu as à dire dans ta parole, qu'il puisse connaître cette restauration et devenir libre. Amen. Je vais inviter Jean-Claude à venir me rejoindre. Vous avez toutes les annonces qui sont ici, dans le bulletin. Je vous laisse les lire. Soyez notre invité à la collation. Juste pour dire qu'il y a un temporel qui recommence, qui aura lieu le samedi 18 mai. Et puis, les petits groupes qui reprennent à compter du 22 avril. Jean-Claude. Et durant cette période, nous ne voulons pas faire une pause spirituelle.